Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 21 mars 2010. Une nouvelle soirée électorale et une nouvelle victoire de l'abstention. À part l'Alsace et la Réunion, la gauche emporte toutes les régions, enfin la gauche, disons l'EPS et Europe Écologie. Quand on regarde la télé pour la soirée électorale, si on a envie de rigoler, il y a quelques grands moments d'humour. Bon, je ne vais pas parler de Frédéric Lefebvre, qui est bien évidemment hors concours, mais côté UMP, il faut saluer le numéro d'équilibriste d'un Xavier Bertrand grandiose, qui finira par être Premier ministre, le jour où il aura choisi entre Faucu et Lèche-Cul. Cela dit, les deux positions ouvrent les portes. En PACA, Le Pen obtient 23%. Et là, le message, c'est de dire que quand on est bronzé, on sait où passer ses vacances. La Côte d'Azur, qui n'a rien contre les émigrés, surtout les blancs avec les poches remplies par la mafia russe. En tout cas, une pensée pour Éric Besson qui, avec son débat sur l'identité nationale, était censé prendre des voix au FN. Au lieu de récupérer les fachos, on les a excités. Et évidemment, une fois réveillés, ils s'emmerdent tellement qu'ils vont voter. Un sondage France 2 qui demandait aux Français si Sarko devait modifier sa politique et tenir compte du résultat a indiqué que 71% des sondés ont dit oui. Évidemment, si on pose la question à des gens qui sont contre, ils répondent oui, comme dirait le mari de Carla qui se shoote au sondage. Alors Guéant annonce un remaniement technique. Guéant, vous voyez ce que c'est? D'abord, Guéant, c'est quoi sa légitimité? Il a été élu par qui? Ça fait partie de la clique Guénaud-Minc, expert de mes deux, même s'ils sont trois. Désolé, mais vraiment, il y en a marre des cons, et ça m'énerve d'autant plus que mes impôts, mon boulot, servent à payer l'incompétence de ces clowns de l'ombre. Alors, un remaniement technique. Ta mère, que certains préconisent. Ça veut dire quoi? Personnellement, et ce n'est pas moi qui vais me contredire, je dirais qu'il est temps que notre président montre sa volonté de changement et enfin changer la couleur des cravates des ministres. Alors pour tous les ministres qui ont presque autant de profondeur de pensée que leur cravate, je dirais, et encore,